tout le monde. Encore une vidéo réponse, hein. Oh, bon, ça faisait un petit moment que j'avais plus fait ça. Alors, parce que j'ai reçu quelques commentaires hein, sur la vidéo d'hier, entre autres celui-ci, mais d'autres. On se regarde un rapide résumé pour savoir de quoi on parle exactement. Non? Bah ouais, bravo, magnifique. Vu que ce n'est pas fluide, je m'apprête à faire ce que je fais souvent dans ces cas-là, céder le passage. Wow! Votre distance, nom de Dieu! Allez-y, madame. Les distances de sécurité, ça ne connaît pas, non? Percute pas? Mais ouais. Alors j'ai eu droit à pas mal de commentaires hein, en mode c'est moi qui provoque, c'est moi qui fais chier, j'avais qu'à le laisser passer ce bus, hein, ou je n'avais pas à céder le passage à l'automobiliste, je le fais exprès pour emmerder le monde, bla bla bla, gna 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 gna. Bref, encore et toujours, des procès d'intention. Et si vous ne connaissez pas la définition de ce qu'est un procès d'intention, la voici. Et les plus beaux commentaires, hein, enfin plus beaux, on se comprend, viennent ici, hein, donc entre autres ici celui qui m'accuse d'avoir un QI négatif pour freiner devant le bus, en plus que j'ai pas de feu arrière, mais ça ne me poserait aucun souci au chauffeur de bus s'il respectait ses distances de sécurité. Ça ne pose aucun souci à n'importe quel conducteur de freiner à temps si celui-ci respecte ses distances de sécurité, à savoir 2 secondes de distance, donc 1 seconde de temps de réaction et 1 seconde de temps de freinage. Vous faites ça et vous avez presque l'assurance de ne jamais être surpris et de rentrer dans le derrière du véhicule qui est devant vous parce qu'il a freiné rapidement, quelles que soient les raisons qui l'ont amené à freiner. C'est aussi simple que ça. Et non, je ne fais pas ça pour emmerder le monde. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je cède la priorité parce que de toute façon, là, dans ma file, ça bouchonne, il y a plein de circulation et donc ça me coûte rien du tout, surtout que ça avançait très lentement, j'étais même pas à 10 km/h. Je ralentis, je freine, je laisse passer l'automobiliste. Mais même ça, ça a surpris le chauffeur derrière moi. Alors bien sûr, j'ai eu le petit malin qui ne sait faire que des procès d'intention et des jugements. C'est pénible de lire constamment ce genre de choses parce que c'est toujours les mêmes poncifs qui reviennent. En plus, il m'accuse dans les rues cyclables, les zones cyclables, parce que maintenant c'est comme ça que ça s'appelle, de ne jamais céder ma priorité. Alors déjà, c'est pas une priorité, c'est une interdiction de dépasser les cyclistes. Et donc effectivement, je refuse qu'un automobiliste ou qu'un usager motorisé me dépasse dans une zone cyclable, parce que c'est interdit. Et il m'accuse aussi de ne pas rouler à droite pour fluidifier la circulation, mais ce n'est pas le but d'une zone cyclable. Et c'est ça aussi, c'est cette circulation, comme si c'était la priorité. Mais non les petits amis, la priorité sur la route, ce n'est pas la circulation, c'est la sécurité. Et donc, je n'ai pas à me laisser passer des véhicules derrière moi dans une zone cyclable sous prétexte de fluidifier le trafic, c'est complètement débile en plus, mais non, c'est interdit, c'est précisément interdit, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour faire en sorte d'avoir une circulation apaisée pour les cyclistes dans une zone cyclable. De toute façon, je n'ai même pas à vous expliquer les raisons, on vous dit que c'est interdit de dépasser les cyclistes, vous ne dépassez pas. Ce genre de commentaire ne fait qu'illustrer la mauvaise foi de leur auteur. Le but, c'est pas de chercher à effectivement défendre le code de la route ou même le comprendre, le code de la route, hein. Mais non, leur but, c'est juste de taper sur le cycliste, hein, de lui trouver des fautes et de lui faire du victim blaming, totalement. Et en plus, évidemment, en général, ce genre de compte, on n'est jamais surpris quand on vérifie depuis quand il existe. Hein. Bah voilà, parce que en général, effectivement, c'est des comptes créés exprès pour faire des commentaires sur ma chaîne. On voit le niveau. Et qu'est-ce que je fais avec ce genre de commentaires, avec ce genre de compte? Bah voilà ce que je fais. Et il ne faut surtout pas pleurer à la censure ou à la liberté d'expression que je supprimerai entre guillemets, mais non, absolument pas. Ces oiseaux-là sont absolument libres de s'exprimer où ils veulent, mais
Pas sur ma chaîne, si c'est pour dire de la merde. Je ne ferai pas de ma chaîne une tribune pour ce genre d'ineptie. Sans compter le temps que ça me prend à chaque fois de débunker toutes les conneries qu'ils peuvent raconter. Parce qu'en plus, ils connaissent même pas le code de la route. Et donc, j'ai pas envie de passer mon temps à constamment répondre à ce genre d'accusations. Parce que ça prend du temps. Quand je veux bien le faire, forcément, il faut que j'aille chercher les articles du code, aller chercher les liens, citer les sources, ce genre de choses, forcément. Eux, par contre, raconter de la merde, ça leur prend 2 secondes, littéralement. Donc, je vais pas perdre du temps à faire ça. Je les bloque, je les masque, et puis tant pis. Allez, bisous les rageux, et bonne route tout le monde.